Alors, je ne sais pas si c'est bon. C'est vrai qu'il y a le... Merci Seigneur. Alors, est-ce que vous me recevez? Ok, ok. Ok, merci. Je pense que ça doit être le micro que j'utilise. J'ai pourtant un micro filaire. Donc, ok. Merci. Merci à vous, mes sœurs. Que le Seigneur soit béni. Donc, j'étais en train de lire le livre de Jacques, juste pour vous partager une pensée. Jacques chapitre 1, et précisément le verset, j'étais au verset 7, je vais reprendre le verset 7. La parole déclare, alors je vais remonter au verset 6. Il dit, mais donc on va remonter, 5. Et si quelqu'un de vous manque la sagesse, qu'il la demande à Elohim, qui la donne à tous libéralement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, ne doutant nullement, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité, poussé çà et là par le vent. Qu'un tel homme ne s'attende pas à recevoir quelque chose du Seigneur. L'homme double de cœur est inconstant. Vous voyez, l'homme double de cœur est inconstant dans toutes ses voies. C'est ça, et c'est ici le point en fait, parce que quand on peut se poser la question de pourquoi est-ce que beaucoup ne sont pas constants dans la foi, dans la marche avec le Seigneur, dans la relation avec le Seigneur, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de constance, pourquoi est-ce que beaucoup commencent, ne terminent pas, beaucoup marchent, aujourd'hui ils sont bien, demain ils ne sont pas bien. Pourquoi parfois ces revirements de situation? Pourquoi parfois un frère même, des personnes vers qui on peut avoir une certaine confiance? Pourquoi ces changements subits? Pourquoi le cœur se tourne rapidement, change et tout ça? Vous savez, Paul dit à Timothée, il dit, afin que si je tarde, que l'on sache comment il faut se conduire dans l'église du Seigneur, l'église qui est la colonne et l'appui de la vérité. C'est ce que Paul dit à Timothée. Il dit que l'église est la colonne et l'appui de la vérité. Or, si vous décortiquez bien ce texte-là, si vous creusez ce texte-là, vous allez vous rendre compte qu'il y a une vérité fondamentale et puissante en fait dans cette parole que Paul donne à Timothée. Parce que quand il dit l'église qui est colonne et l'appui de la vérité, nous savons, il faut se poser la question, c'est qui la vérité ou c'est quoi la vérité? Or, nous savons que la vérité, c'est la parole. Selon Jean chapitre 17, où il dit « Car ta parole est la vérité ». Donc, la parole du Seigneur, c'est la vérité. Et certains rabbins pouvaient le dire, quand on parle de parole du Seigneur, on parle de Torah, la Torah qui justement est la parole du Seigneur. Donc pour nous, dans la Nouvelle Alliance, la parole du Seigneur, c'est la vérité. Et il dit que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Donc la vérité s'appuie en fait sur l'Église. L'Église est cette colonne qui porte la vérité. C'est donc, en d'autres termes, la vérité repose sur l'Église. La vérité qui est la parole du Seigneur. Donc, la parole du Seigneur repose sur l'Église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on regarde l'Église, lorsqu'on voit l'Église, on doit voir la vérité. On doit voir en quelque sorte la parole du Seigneur. Parce que l'Église porte la parole. Or, il dit, par rapport à la question qui m'a été posée. Donc, shalom à tous ceux qui nous ont rejoints. Je suis en train de répondre à une question. Donc, comme je l'ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. La question, c'était de savoir pourquoi toutes ces inconstances, en fait, parfois ces changements subits, quelqu'un qui marche bien aujourd'hui, demain qui n'est pas bien, qui est bizarre, etc. Donc, il dit ici, au verset 8, que l'homme double de cœur est inconstant dans toutes ses voies. Ça veut dire que si nous restons sur la vérité de la parole du Seigneur, quand justement à l'inconstance, en fait, au changement subit, parfois aux variations bizarres en fait qu'il y a dans l'homme, cela le texte que Jacques donne ici nous montre tout simplement que c'est parce que les gens sont doubles de cœur. Or, il n'est pas évident ou il n'est pas facile de discerner quelqu'un qui est double de cœur.
c'est quelque chose de très, très difficile. Si vous n'êtes pas vraiment dans l'esprit, si vous n'êtes pas vraiment, comment je dis ça? Parfois même, c'est jusqu'à ce que votre don de discernement soit éprouvé. Parce que pour vraiment détecter un homme ou un frère ou une sœur qui est double de cœur dans l'église, soit vous avez un don de discernement, soit vous êtes quelqu'un de très, très sensible dans l'esprit. Et parfois, le Seigneur donne ça aux sœurs. Parfois, vous pouvez voir, c'est pour ça que personnellement, moi, en partageant avec les frères et tout ça, comme je l'ai reçu aussi de certains aînés, nous, en tant que mari, on doit pouvoir écouter les femmes que le Seigneur nous donne. Parce que parfois, le Seigneur donne à la femme, en fait, une certaine sensibilité, parfois, par rapport à des gens. Une certaine sensibilité dans le discernement, en fait, dans le discernement, parfois, de l'esprit qui accompagne la personne. Vous pouvez voir, par exemple, voilà, un frère et tout ça, mais vous avez une soeur à côté qui, à chaque fois, dit, ce frère-là, vraiment, je ne le sens pas. Vraiment, vraiment, oui, il est bien, mais je ne sais pas, mais ça passe pas dans mon esprit. En fait, il y a déjà en elle des signes, en fait, qui lui sont donnés par le Seigneur. Et parfois, il faut justement que la chose arrive à matérialisation pour qu'elle soit confirmée. Donc, je disais que pour discerner, pour détecter les gens qui sont doubles de cœur, c'est pas évident. Et parfois, malheureusement, les milieux chrétiens sont remplis de gens qui sont doubles de cœur. Être double de cœur, ça renvoie aussi à de l'hypocrisie. Et je suis désolé de vous le dire, beaucoup d'enfants du Seigneur, malheureusement, beaucoup d'enfants du Seigneur qui peuvent avoir des apparences de sainteté, qui peuvent avoir des apparences de piété, sont doubles de cœur, ne sont pas parfois vrais, parfois peuvent cacher des brins d'hypocrisie en fait, et faire des faux semblants. Et c'est pour ça qu'on doit faire attention. On doit vraiment faire attention. Et le don du discernement des esprits est un don vraiment excellent. Vous voyez, je vous parle comme ça là, mais là comme ça, je commence à ressentir vraiment cette forte présence du Seigneur sur moi. Et vraiment, on doit faire attention, mes frères. On doit vraiment, vraiment faire attention. Pas de marcher par rapport à ce que nos yeux voient, mais par rapport à ce que nous recevons dans l'esprit. Parce que le juste vit par la foi. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Parfois, vous pouvez regarder ce que vos yeux voient là. Ce n'est pas ce qui est vrai. Parfois, il faut rentrer dans l'esprit, poser la question au Seigneur au sujet justement de ce que vous pouvez ressentir. Et le Seigneur vous parlera. Et ne culpabilisez pas aussi lorsque parfois dans votre esprit, vous ne sentez pas quelqu'un. Ne culpabilisez pas. Parfois, c'est des modes, c'est des canaux aussi par lesquels le Seigneur passe pour nous avertir sur un certain nombre de trucs. Parce que parfois, vous pourrez retrouver des gens qui culpabilisent parce que non, oui, bon, la personne en apparence est bien, elle a tout ce qu'il faut, mais elle ne sait pas pourquoi dans son cœur ça ne passe pas. Non, ne culpabilise pas ma soeur, ne culpabilise pas mon frère. Si tu marches par l'Esprit du Seigneur et que tu ressens ce trou-là dans ton cœur, donne-toi du temps devant le Seigneur. Donne-toi du temps. Observe le ressenti que le Saint-Esprit te donne dans ton cœur. Donne-toi du temps. Prie pour ça. Que le Seigneur te révèle la vraie nature de la personne. Et avec le temps, le Seigneur te parlera. La chose va de plus en plus s'éclaircir. Et tu sauras si ce que tu as ressenti depuis le début était certain ou pas. Mais dans un premier temps, il ne faut pas forcément se mettre dans une forme de culpabilité ou de sentimentalisme. Non, il faut écouter ce que le Saint-Esprit dépose dans ton cœur. Et donc, je parle ici des gens qui sont doubles de cœur. Et parfois, quand les doubles de cœur, ce caractère en fait, parce que ce n'est pas quelque chose qui tout d'un coup est. C'est quelque chose qui, avec le temps, vient. C'est quelque chose qui vient parce qu'on a peut-être donné la place à cela. Parce qu'on a pris le temps de laisser la chose s'installer. Et parfois, la double nature du cœur s'installe par les fausses conversations. Parfois, ça s'installe par des mauvaises informations que l'on reçoit. La double nature du cœur s'installe aussi par le fait qu'on laisse nos oreilles s'ouvrir à toutes sortes de commérages, à toutes sortes de rapports. Et c'est là où le proverbe va dire que le premier rapporteur, en fait, n'est pas celui qui dit la vérité. Et on doit pouvoir faire très, très attention. Parfois, on peut rester comme ça en tant qu'enfant du
Seigneur, on marche. Et notre cœur est déjà double, mais on ne se rend pas compte. Parce qu'on a comme deux bouches. Parce qu'on peut avoir comme deux sentiments. Parce que déjà en nous, il y a une sorte de oui et de non. Et on ne se rend pas compte que, mais là, on est déjà double de cœur. Et la doublure du cœur dans le Seigneur entraîne une inconstance dans la foi. C'est important de le comprendre. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'épître de Jacques, en fait. Il cogne dur. Il dit qu'un tel homme ne s'attende pas à recevoir quelque chose du Seigneur. Parlant de celui-là, en fait, il dit, mais qu'il la demande avec foi, ne doutant nullement, car celui qui doute, voilà, il parle de celui qui doute, il est semblable au flot de la mer, agité et poussé ça et là par le vent. Qu'un tel homme ne s'attende pas à recevoir quelque chose du Seigneur. L'homme double de cœur, donc celui dans lequel il y a déjà le doute, en fait, vous voyez. C'est pour ça qu'il faut faire très attention par rapport aux informations que nous recevons. C'est extrêmement important. La nature, la qualité des informations que vous recevez. Certaines informations ont pour but, en fait, de s'aimer le doute en vous. Et aujourd'hui, justement, beaucoup font mal, mais ne se rendent pas compte. Vous pouvez détenir une information. Ce n'est pas parce que vous avez l'information que forcément tout le monde doit connaître l'information, que tout le monde doit forcément entendre parler de cela. Il faut faire attention aux oreilles dans lesquelles vous déposez certaines informations. Pourquoi? Parce que cela viendra s'aimer le doute dans le cœur. Et si la chose n'est pas avérée, si la chose ne vient pas du Seigneur, la personne qui recevra cette information va devenir double de cœur. Et lorsque le doute rentre, ça bouleverse beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Il dit que l'homme double de cœur est inconstant dans toutes ses voies. Donc, c'est très très important. On doit vraiment faire attention. La doublure du cœur produit l'inconstance. Et il n'y a pas que ça. Je progresse dans le texte. Il dit car, je vais aller au verset 12. Regardez. Béni est l'homme qui endure la tentation, car ayant été approuvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « Je suis tenté par Elohim », car Elohim ne peut être tenté par le mal et aussi ne tente-t-il personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et attrapé avec un appât par sa propre convoitise. Et après que la convoitise a conçu, elle enfante le péché, et le péché accompli engendre la mort. Mes frères bien-aimés, ne vous égarez pas. Tout ce qui est donné d'excellent, tout ce qui est don parfait, vient d'en haut et descend du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc parce qu'il a voulu, il nous a engendrés, etc. Donc c'est ce qu'il nous dit ici. Alors, je vais terminer le texte parce qu'il est vraiment excellent. Parce qu'il a voulu, il nous a engendrés par la parole de vérité, afin que nous soyons, regardez mes frères, en quelque sorte, l'offrande du premier fruit de ces créatures. Ainsi, mes frères bien-aimés, que tout être humain soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice d'Élohim. C'est pourquoi, rejetant toute souillure, tout résidu de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Et mettez en pratique la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui observe le visage de sa genèse dans un miroir, car il s'est observé lui-même et s'en est allé immédiatement. Il a oublié comment il était. Mais celui qui aura regardé avec tête penchée en avant dans la Torah parfaite de la liberté et qui aura préservé et qui aura persévéré, vous voyez, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera béni dans son activité. Donc si quelqu'un parmi vous croit ou pense être dans l'adoration d'Élohim, sans brider sa langue, mais séduit son cœur, sa religion est vaine. Vous voyez, ce que Jacques dit ici est extrêmement profond. C'est extrêmement profond. Il parle de persévérance. Il dit que celui qui aura regardé avec la tête penchée en avant dans la Torah parfaite de la Torah parfaite de la liberté et qui aura persévéré. La persévérance est un élément fondamental dans la constance dans la marche. Vous savez, pour
parvenir à cette étape de perfection, il nous faut persévérer. Sans la persévérance, on ne peut pas terminer la course. On ne peut pas parvenir à la perfection. Le but de la persévérance, c'est que l'épreuve accomplisse, agisse en nous, afin de nous rendre parfaits. Donc, il est important que nous puissions persévérer, peu importe la situation, dans le Seigneur, dans la marche, en ayant plongé nos regards dans la Torah parfaite de la liberté. Or, la Torah parfaite de la liberté, c'est quoi? C'est le message apostolique et prophétique qui nous est parvenu par les apôtres. Parce que l'Église est basée sur le fondement apostolique et prophétique. Et ce message-là n'est rien d'autre que Christ et Christ crucifié. C'est ça la Torah parfaite de la liberté. Ce message qui vient nous libérer en fait de la malédiction justement de la Torah. Ce message qui vient nous plonger dans la vie de la résurrection, dans une vie abondante. Il dit que si vous êtes donc ressuscité avec Mashiach d'entre les morts, cherchez les choses d'en haut. C'est ça la Torah parfaite de la liberté. Et donc, celui qui aura plongé son regard dedans et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera béni dans son activité. Mes frères, mes sœurs, on a besoin de persévérance. On a besoin de persévérance et d'être entier dans le Seigneur. Soyons entiers, ne soyons pas doubles de cœur. Quand il y a le doute, lorsque notre cœur est double, il sera difficile de tenir. Et malheureusement, le but pour lequel le cœur devient double, c'est de nous faire sortir de la foi. Et beaucoup sont sortis de la foi, mais ne sachant pas que le changement avait commencé. En fait, le changement n'a pas commencé au moment où ils sont sortis, mais ça avait commencé longtemps avant. Parce que la nature du cœur avait déjà changé. C'est pour ça qu'il nous faut faire très attention. Faisons attention aux choses qui rentrent dans nos oreilles. Faisons attention aux choses qui sortent de nos bouches. Car nous répondrons devant le Seigneur des choses qui entrent et des choses qui sortent. Il dit c'est de l'abondance de la bouche que le cœur parle. Et il dit que la langue, c'est le monde de l'iniquité. Donc il nous faut faire très attention, mes frères, pour pouvoir tenir dans ce temps. Parce que l'Église du Seigneur, ce n'est pas un jeu, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Nous sommes de ceux-là qui parlons la parole. Nous sommes de ceux-là qui parlons dans la vérité. Nous sommes de ceux-là qui marchons dans la transparence. Dans la transparence. Et selon que je l'ai reçu du Seigneur, je voudrais vraiment insister là-dessus et prions, mes frères, mes sœurs, pour ceux qui sont en difficulté dans leur marche. Prions pour eux, portons ces personnes-là. Parce qu'un des points aussi de l'Église dans ce temps, c'est que nous ne prions pas assez pour des frères et sœurs qui sont en difficulté dans leur marche. Beaucoup ont besoin de prière. Et comme je vous l'ai souvent dit, ce n'est pas une joie dans le ciel pour une âme qui se perd. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de réjouissance au sujet de ceux qui tombent, au sujet des guerriers qui tombent. Autant que nous pouvons, il nous faut prier pour ces personnes, intercéder devant le Seigneur. Et c'est ça même le rôle aussi fondamental de notre prêtrise. La Bible dit qu'il a fait de nous un royaume de prêtres. Un royaume de prêtres pour Elohim en fait. Et le prêtre, c'est celui-là qui a, dans sa fonction, il a le rôle d'intercession. Il intercède pour les nations, il intercède aussi pour les frères et sœurs qui sont en difficulté dans leur marche. Vraiment, je nous encourage à cela, à être des hommes et des femmes qui prient, à être des hommes et des femmes qui tiennent dans la marche. Le chemin, il est long. Il nous faut la persévérance. Il dit, sachant que l'épreuve de votre foi est beaucoup plus précieuse que l'or qui périt. L'épreuve de notre foi, c'est ce qui nous sauve. C'est ce qui nous sauve, c'est ce qui nous amène à la perfection. Et c'est pour ça que nous ne devons en aucun cas lâcher. Je vous en supplie, mes frères, par les compassions du Seigneur, soyons de ceux-là qui portons les frères et sœurs dans la prière. Soyons de ceux-là qui prions pour les uns pour les autres. Je dis cela parce que je vois aujourd'hui des manifestations bizarres, même au milieu de certains frères et sœurs et tout ça dans les nations. On ne se réjouit pas quand des gens tombent. On ne se réjouit pas quand des gens sont en difficulté. On ne se réjouit pas quand des gens n'arrivent pas à faire ça, n'arrivent pas à prier, n'arrivent pas à méditer. Ce n'est pas une joie. Quand nous entendons toutes les exhortations que la parole donne,
que la parole donne à pouvoir encourager les faibles, à pouvoir se soutenir mutuellement, à dire à ceux-là qui ne parviennent pas à méditer debout, soldats, soldates, prenez la parole, à ceux-là qui n'arrivent pas à prier debout. C'est des exhortations, mais quand on finit d'exhorter, on va prier. Après la parole, il y a la prière. Après l'exhortation, il y a la prière. Et beaucoup ne prient plus, ne portent pas l'Église en fait. Beaucoup Vous savez que l'œuvre principale même de l'Église, c'est aussi une œuvre d'intercession. C'est une des raisons pour lesquelles aussi le Seigneur nous laisse sur la terre. Parce qu'en tant que missionnaires, nous annonçons l'Évangile, mais nous intercédons aussi pour le salut des âmes. Parce que si on parle seulement et qu'on ne prie pas par derrière, ça sera difficile. Ça ne marche pas en fait. Ça ne marche pas si on ne prie pas par derrière. Donc, il nous faut prier, il nous faut être persévérant dans la prière. Il nous faut de la persévérance. Et c'est pour ça que je nous encourage vraiment, mes frères, mes sœurs, dans ce sens-là, à de la persévérance, à pouvoir se soutenir. Ayons dans nos cœurs le fardeau pour les âmes. Personnellement, le Seigneur dépose dans mon cœur un fardeau pour l'Église, pour les frères et sœurs. Moi, c'est le fardeau que le Seigneur dépose dans mon cœur. Et à chaque fois qu'on peut s'encourager mutuellement, qu'on peut prier les uns pour les autres, on le fait. On le fait parce que ça fait partie de notre feuille de route. On en a besoin. Je nous en supplie, frères et sœurs. Donc, on a vraiment besoin de se soutenir. Il n'y a pas de réjouissance. On se réjouit si une âme se répand. Jacques dit que si quelqu'un voit son frère qui est dans une situation bizarre et qu'il va y parler à cette personne et que cette personne change, il a gagné. On peut se réjouir quand on a gagné. C'est-à-dire quand tu as réussi à parler à ton frère, il t'a écouté, il a changé. Là, tu peux fêter. Là, tu peux te réjouir. Tu peux rire à haute voix. Mais quand vous voyez des gens dans des réunions, dans des petits comités, se moquer de leurs frères qui sont en difficulté dans leur foi, ce n'est pas une bonne attitude dans l'Église. Et ce n'est pas ce que les apôtres, en fait, nous ont appris. Ce n'est pas le fondement apostolique et prophétique. Paul, dans sa lettre à l'église de Galate, on pouvait ressentir dans l'écrit de l'apôtre, en fait, cette souffrance intérieure. Il dit, oh Galate, qui vous a ensorcelé? Oh Galate, qui vous a ensorcelé? Vous, mes enfants, pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement, en fait, frère. Nous devons éprouver ce genre de douleur-là dans le Seigneur, vis-à-vis de ceux qui sont faibles, vis-à-vis de ceux qui ne tiennent pas. Et je vous dis, mes frères, même quand vous voyez un frère, qu'on a dit hier que vraiment lui là, ou même que vous avez entendu le témoignage et que vous constatez que vraiment lui, il est en train de prendre un autre chemin, ça doit être un sujet d'intercession pour vous. Si vous n'avez pas assez de force pour intercéder, taisez-vous. Parce qu'il y a plus de gens qui aiment parler, raconter des choses, oui, s'appeler dans des appels 2, 3, commencer à faire des conversations de commérage et non pas la force pour prier. Si tout de suite, le frère ou la sœur qui t'appelle, tu dis, frère, viens, on prie plus tôt. Je ne veux pas parler de ça, viens, on va prier. La personne va te dire, non, je suis fatigué. Mais si c'est pour causer pendant 2 heures, 3 heures de temps des sujets, au sujet de ceux qui sont faibles ou de ceux qui tombent, les chrétiens sont champions dedans. Champions pour passer des heures. Ah oui, ma soeur, tu as vu ça? Ah oui, tu as entendu? Est-ce que tu as vu là-bas? Est-ce que tu as entendu comme ça? Ah oui, mon frère, est-ce que... Non, frère, arrêtons ces choses-là. Prions. Prions pour ceux qui sont faibles. Exerçons notre prêtrise dans la prière, en soutenant les ministères, en soutenant les enfants du Seigneur. En soutenant les enfants du Seigneur. Nous sommes un royaume, nous sommes un corps dans les nations. Et en tant que corps et en tant qu'Église, nous devons nous soutenir mutuellement. Avoir un cœur et une passion pour des âmes. Pour des âmes. Éprouver les douleurs de l'enfantement dans la foi au sujet de ceux-là qui ont besoin du Seigneur. Vraiment, voilà, c'est ce que je voulais vous partager, mes bien-aimés, simplement pour nous encourager encore, voilà, par rapport à tout ce que le Seigneur peut déposer dans nos cœurs. Soutenons-nous mutuellement, prions les uns pour les autres et ne l'oublions pas. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. C'est ça, l'Église du Seigneur. S'il plaît au Seigneur, j'ai reçu vraiment un fardeau dans le cœur. Je dirais même 2. On va reprendre avec les émissions au temps du soir. Voilà.
là, l'Esprit du Seigneur m'a mis en marche pour ça, et avec le message qui va avec. Et peut-être aussi on débutera une autre rubrique autour des points de la doctrine. Parce que beaucoup de gens aussi se posent pas mal de questions qui sont relatives en fait à la doctrine. Des gens qui se posent des questions, et on abordera, ce sera une autre rubrique spécialement pour voilà, la doctrine. Je dis cela parce que ces derniers temps, il y a des gens qui posent des questions, ouais, mais pourquoi vous priez au nom de Yeshua? Pourquoi vous priez pas au nom de Jésus? Ouais, ces fameux débats en fait qui n'ont ni tête ni queue, mais voilà, on est obligé d'aider ceux-là justement qui sont en difficulté sur ces questions-là. Voilà, pourquoi c'est pas au nom de Jésus? Pourquoi? Et on prend toute la patience, on explique, on partage la parole. Donc c'est une rubrique qu'on va consacrer exclusivement à la doctrine, et où on abordera en particulier les points doctrinaux en fait de principalement l'Église, bien sûr, la marche avec le Seigneur. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur soit béni. Donc restons constants dans la marche, inébranlables sur le fondement apostolique et prophétique. Ce message que nous avons reçu, restons inébranlables, que rien ne vienne nous ébranler, que rien ne vienne nous bouger. Et prions avec hardiesse pour les frères et sœurs qui sont en difficulté dans leur marche avec le Seigneur, qui ont du mal à faire certaines choses, à se lever pour prier, à méditer ou à faire quoi que ce soit. Prions pour eux, soutenons-les, ils en ont besoin. Si vous voyez même quelqu'un, comme Jacques chapitre 6, le verset 1 dit, frère, si un frère vient être surpris dans une faute quelconque, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec douceur. De la douceur, frère, de la douceur. N'allons pas briser des vases fragiles, n'allons pas éteindre la flamme qui est sur le point de mourir. Non. Avec la douceur, avec un cœur, dans l'espérance, dans l'espoir que le Seigneur ramène la personne à la vie. Ayons ce cœur-là. Et tout le monde n'a pas forcément ce cœur-là. Ça dépend des ministères. Vous pouvez voir des ministères qui, eux, ça cogne juste. Vous avez des ministères qui, eux, ils ont besoin, ils utilisent la houlette et le bâton. C'est pour ça que même dans l'œuvre que nous faisons, dans l'œuvre, que le Seigneur nous donne de faire, on a besoin de véritables pasteurs. Le pasteur, c'est celui qui utilise le bâton et la houlette. Le message pastoral n'a rien à voir avec un message apostolique, prophétique ou le message d'un docteur. Dans ça aussi, on a besoin de véritables docteurs, enseignants de la parole, qui creusent, qui rentrent dans les détails en fait. On a besoin de tous ces ministères, des évangélistes en fait, qui voilà, font ce travail-là, qui ont cette passion pour les âmes. Prions aussi vraiment que le Seigneur suscite davantage des ministères authentiques. Parce que si on est là seulement, voilà, pour trouver que tel est faux pasteur, tel est faux truc, tel est faux, et qu'on ne prie pas pour que le Seigneur suscite davantage dans les nations de véritables ministères qui vont travailler avec force, alors en ce moment-là, ce sera juste de la critique pour de la critique sans aucune construction dans le domaine spirituel. Oui, nous dénonçons ce qui est mauvais, selon que la parole dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais dénoncez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Nous dénonçons, mais nous devons aussi prier pour que le Seigneur suscite de véritables ministères, des hommes, des femmes, des soldats qui se lèvent en fait pour travailler à la gloire du Seigneur. Et en particulier des ministres qui sont dans les 5 ministères, qui travaillent pleinement dans la charge, afin que le peuple du Seigneur, oui, soit réparer, cartatizo, réparation, redresser, que les âmes soient redressées, que tous ensemble, en tant qu'Église, en tant que frères et sœurs, que nous soyons prêts pour la venue du Seigneur. Vraiment, que le Seigneur nous garde. Je vais m'arrêter ici. Donc, comme je vous ai dit, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. On va rentrer en prière tout à l'heure. Que le Seigneur nous garde, bien-aimés. Que le Seigneur nous garde. Donc, n'oubliez pas, pour ceux qui ont des questions, vous avez l'adresse email, voilà, de l'Église au Maroc et en particulier l'Église de Casa. Vous avez aussi le numéro de téléphone, voilà, pour ceux qui souhaitent nous contacter, qui ont des questions ou nous écrire, ou qui souhaitent nous soutenir aussi selon que vous l'avez reçu du Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur aussi, voilà, vraiment pour tous ceux-là qui nous soutiennent. Voilà, on partage la parole du Seigneur. Le Seigneur touche ses enfants dans le monde et on a des gens qui vraiment
nous soutiennent. Donc nous voulons bénir le Seigneur pour vos vies. Vous êtes certainement là, vous vous reconnaîtrez. Nous ne citons pas les noms, mais nous voulons bénir le Seigneur vraiment pour l'œuvre qu'il accomplit en fait. Et voilà, parce qu'il vous donne librement de prendre part justement, de participer à l'œuvre que nous accomplissons ici au Maroc par vos riches libéralités. Voilà, que le Seigneur soit béni et nous lui rendons toute la gloire en fait pour ce qu'il fait dans son Église et pour ce qu'il fait au milieu des nouveaux convertis. Oui, au milieu des nouveaux convertis, parce que nous croyons qu'il y a davantage de nouvelles âmes qui vont rentrer dans le royaume. Voilà, shalom bien-aimés, que la paix et la grâce du Seigneur soient sur vous, que le Seigneur vous garde. Shalom.